Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la 5e saison d'Un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi édifiés et enrichis par ces récits livrés le cœur et l'âme grands ouverts. En mars 2022, à l'âge de 22 ans, Astrid Chéreau a été victime d'un grave accident de ski dans les montagnes suisses. Le diagnostic ne s'est pas fait attendre, paraplégie, c'est-à-dire paralysie de toute la moitié inférieure de son corps. Mais c'était sans compter la puissante intercession de la bienheureuse Chiara Luce qui l'a relevée en 9 petits jours. Astrid me raconte son incroyable guérison ainsi que le bouleversement qu'elle a opéré dans sa vie et dans sa foi. Bonjour Astrid. Bonjour Marie. Alors merci beaucoup pour votre présence ici. Vous venez de loin, vous venez de Lisbonne. Alors merci d'avoir fait un petit détour par le studio d'Un beau jour lors d'un de vos déplacements à Paris. Alors pour commencer, la petite tradition ici, c'est d'apporter un objet symbolique de son histoire, quelque chose qui reste, qui a été reçu à un moment clé, etc. Quel est votre objet, Astrid ? Alors j'ai ramené un objet un peu spécial qui se prend pas dans la main, mais j'ai ramené avec moi mes broches qui sont dans mon dos depuis l'accident, qui me quitteront probablement jamais et qui sont le souvenir de cet accident, mais que je considère aujourd'hui pour moi comme un symbole fort du passage de Dieu dans ma vie. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous étiez à ce moment de cet accident ? Quel âge aviez-vous ? Où est-ce que vous habitiez ? À quoi ressemblait un petit peu votre vie à ce moment-là ? À ce moment-là, j'ai autour de 21 ans, 21-22, et je suis une étudiante à Paris. Voilà, c'est en mars, donc c'est en plein milieu de l'année. Et je suis même plus qu'étudiante, je suis en césure professionnelle, donc je suis entre 2 stages en vacances, en train de profiter de mes vacances d'hiver. Oui, c'est ça. Donc en cet hiver 2022, en mars, vous décidez de partir en vacances à la montagne. Vous êtes sportive ? J'aime bien le sport, j'aime bien bouger. Et alors, comment se passent ces vacances ? Très bien, j'étais avec une amie extraordinaire que j'appelle un peu une amie providentielle. On s'était pas beaucoup vus, mais on s'entend très très bien. Et on se retrouve autour de Jésus très fort. Et elle m'avait proposé son chalet en Suisse pour nous deux, pour quelques jours. Ah ouais, sympa. Donc très sympa, très sympa. Et l'accident a eu lieu vraiment la dernière heure de la dernière journée. Ah, c'est vrai ? Oui, on devait se dépêcher d'aller prendre le train et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous un peu. Eh bien, tout simplement, j'ai pris le terrain de bosse. J'avais envie de prendre un peu de la vitesse et je suis allée trop haut, j'ai pris trop de vitesse. Et donc, je suis tombée de tout mon corps sur la neige. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous tombez là, est-ce que vous perdez connaissance ou Alors, j'ai pas perdu connaissance. À aucun moment, je me souviens de vraiment c'est tout. Vrai ? Ouais. Ok. Qui est à la fois une chance et du coup, c'est plus difficile pour s'en remettre. Ouais. Mais à ce moment-là, quand je tombe, je sens au moment de l'impact, je sais dans mon corps que j'ai perdu tout ce qui est en dessous de l'endroit où c'est cassé. Et l'impact était très haut, c'était au milieu du dos, donc je sens que tout ce qui est en dessous s'est arrêté. Et donc en fait, dans la seconde où je tombe, tout ça est très concomitant. Mais dans la seconde où je tombe, je crie déjà vers Jésus qu'il me permette de marcher, qu'il me permette d'avoir des enfants. Donc j'imagine que votre ami appelle les secours, c'est ça ? Oui, j'ai eu en fait tout ce chemin est pavé de bonnes surprises, de chance, puisque mon amie était moniteur de ski sur ces pistes-là. D'accord. Et donc elle a tout de suite eu les bons réflexes, les bons numéros. Et il y avait déjà un hélicoptère en route. Ils sont forts en Suisse. Comment ça, un hélicoptère déjà en route ? Déjà, ils faisaient des rondes de prévention. Et donc, en 5 minutes, j'ai été prise en charge. Incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable, et en même temps, effectivement, si l'hélicoptère est là, ça veut dire que c'est très grave aussi. C'est ça, ouais. oui. D'accord. Oui. Donc, vous êtes amenée à l'hôpital ? Donc, à ce moment-là, je suis tout de suite prise en charge. Et à l'hôpital, il se passe un peu le moment de prise de conscience et du fait que ça va être difficile, surtout.
puisque là, je vois que je sens qu'on me déshabille, qu'on me prend en charge, mais pour mon cerveau, en tout cas la sensation dans mon cerveau, c'est que mes jambes sont restées à l'état dans lequel je suis tombée. Donc je sais que mon système nerveux est très abîmé. J'ai extrêmement froid. Alors je me persuade que c'est parce qu'il fait froid, c'est la neige et tout, mais en vrai je sais que non. Et là c'est un 5 heures où je suis bloquée sur une planche pour pas bouger. 5 heures ? Oui, parce que le temps d'avoir une place pour le scanner, etc. C'est pas vrai, vous avez attendu 5 heures ? Ouais. Et parce que je pense que j'étais très confiante. Je savais que j'avais demandé à mon amie de prier sur moi très vite, et je savais qu'elle avait déjà envoyé des gens à prier. Et moi, j'avais confiance. J'ai pas eu peur, en fait. Ouais. Et donc... Et parce que vous en étiez où de la foi à ce moment-là ? J'ai la chance de jamais avoir eu de problème ou de doute. Enfin, si, mais pas jamais trop fort. Et depuis toujours, Jésus est la plus importante chose de toute ma vie. Et j'avais fait un acte de foi, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais quelques mois avant, pendant une messe, j'avais vraiment donné mon corps à Jésus en lui disant, écoute, en fait, voilà ma vie, je pense que j'ai oublié de te la donner pour de bon. Et donc voilà, donc je savais que j'étais libérée de me dire qu'elle m'appartenait, et je me disais, en fait, si c'est ça, en fait, ça m'appartient pas. Donc, dans tous les cas, donc j'étais assez confiante. Et les médecins, voyant ma confiance, se sont pas dit que c'était grave. D'accord, c'est pour ça qu'ils vous ont fait attendre. C'est pour ça qu'il y a eu un peu d'attente, oui. Ah oui, enfin un peu d'attente, 5 heures, et oui quand même. Et du coup, au bout de 5 heures, vous faites le scanner, c'est ça ? C'est ça. Et alors ? Et là, ils voient que la moelle épinière est très endommagée. Et donc, là, pour le coup, opération d'urgence pour libérer la moelle épinière. D'accord, ah oui, parce qu'elle était compressée, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et il fallait à tout prix la décompresser. C'est ça. Ouais. Et alors, du coup, ça donne quoi ? Et alors, en fait, ça donne pas grand-chose. On m'a raconté après, parce que pour le coup, je dormais, mais le soir, donc après l'opération, le chirurgien est repassé voir s'il y avait plus de réflexes dans les jambes. Et c'était pas le cas. Il est repassé le lendemain matin en m'expliquant ce qui s'était passé, etc. Il a jamais dit que j'étais paraplégique, ce qui est très heureux de sa part, parce que c'est beaucoup trop violent. On vous le dit pas. On vous dit quoi, du coup ? On me dit... en fait, déjà, les gens viennent faire des tests de force, qui sont des tests pour voir comment fonctionnent mes réflexes. Ouais. Donc, je vois bien qu'il se passe rien. Ouais, c'est ça. On essaye de vous faire réagir les jambes, c'est ça ? C'est ça. Ouais, d'accord. Et je vois bien qu'il se passe rien. Donc, le cerveau comprend, mais le formaliser, c'est quand même différent. Ouais, d'accord. Et donc, le matin, il me dit, il y a à peu près 24 heures pour que la moelle respire et que ça revienne. Et donc là, en fait, il me dit, si ce soir à 18h, c'est pas revenu, ça va être très compliqué. Et donc voilà, et donc là, je prie Marie en lui disant, écoute, en fait, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Et finalement, à 18h, ça a rebougé un tout petit peu. C'est vrai ? Donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est reparti. Et voilà, c'était pas du tout fini, mais je crois que mon gros doigt de pied a bougé. Ah waouh. Déjà, il y avait... C'était bon. Donc, mais ça a dû être des heures de mortelle angoisse à la fois pour vous et puis vos proches aussi. Tout le monde priait, du coup, j'imagine, à ce moment-là. Branle-bas de combat. Branle-bas de combat. Moi, à ce moment-là, je me rends compte de rien du tout parce que c'est beaucoup trop violent, en fait. Et je suis beaucoup trop fatiguée, je suis sous morphine, ça fait très, 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 très mal. Ah oui, ça... L'opération du dos, c'est horrible. Ah oui, c'est ça, il y a la douleur en plus. Ouais, d'accord. Oui, je suis complètement... shootée par la morphine. Shootée, ouais. Et donc je vis mon truc en faisant confiance. Et j'étais vraiment paisible, en fait. Vous n'avez pas peur ? Non. D'accord. Non, parce que c'est une grande grâce. Hein. J'estime que c'est vraiment une grande grâce, mais voilà, j'étais trop concentrée pour que ça revienne et d'essayer de refaire des exercices, de remobiliser mon cerveau, etc. Et voilà, mais j'ai appris plus tard, oui, que en fait, dès le moment où on a su que c'était très grave, donc la veille à 21h, il y a une immense chaîne de prières qui s'est mise en place. Tellement de mes amis qui sont allés directement à la messe. Il y a eu des chapelets, des gens à l'adoration. C'était le tout début du carême, donc tous les gens qui avaient les bonnes résolutions. Voilà, et des gens de tous les couvents que quelqu'un connaissait ou quoi ont été mis au courant. Il y en a eu de partout, aux États-Unis, au Vietnam. Vraiment, dans le monde entier. Mais les chaînes de prières sont vraiment très très puissantes parce que on peut avoir soulevé comme ça quasiment tous les catholiques
Voilà, donc je savais que j'avais une armée très puissante qui priait pour moi. Et donc j'étais très portée par ça, oui. Qui est-ce qui a eu l'idée d'une neuvaine à la bienheureuse Chiara Luce Badano? Alors c'est ma tante Bénédicte, qui est ma tante chérie, que je connais bien, qui venait plus ou moins de finir un livre Graines de Saint sur Chiara. Et je pense qu'elle a vu une possible amitié en fait entre nous deux et que l'énergie que Chiara a mis pour se battre contre la maladie et pour l'accepter, elle y a vu la meilleure aide en fait pour moi pour traverser cette épreuve. Et vous la connaissiez, vous, Chiara Luce Badano? Je la connaissais un peu, ouais. Un petit peu. Et dites-nous rapidement qui c'est, parce que peut-être que certains de nos auditeurs voient pas du tout qui est Chiara Luce Badano. Alors c'est une Italienne qui est née autour de 1971. Oui, c'est ça. Et qui est morte à 17 ans. Je pense pas qu'elle a passé les 18 ans. Qui est morte d'un cancer des os. Et c'est vraiment ce qui est fort chez cette petite bienheureuse, c'est elle a juste vécu une vie très normale. Elle avait des amis, enfin voilà, une jeune fille qui a croqué la vie à pleines dents et qui du coup a vu sa vie ravagée par cette annonce terrible et qui a choisi de la vivre avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et en se disant que c'était ce à quoi Jésus l'appelait. Et donc voilà, c'est cet acte de vertu-là chez elle qu'on retient le plus souvent. Donc votre tante lance cette neuvaine. Elle demande votre rétablissement complet, c'est ça? Exactement. Et tout le monde, du coup, s'engage pour la neuvaine. Et donc, à 18h de ce premier jour, vous rebouchez quand même un orteil d'une jambe? Les deux. Ah, génial. Et mais c'est pas suffisant. Ça veut dire que vous pouvez quand même être paraplégique. Je connais pas très Exactement. bien. Ouais, oui. C'est ça. En fait, à ce moment-là, moi, j'ai l'impression que c'est bon, puisque le cerveau se remet en marche. Mais, enfin, pas le cerveau, la moelle épinière. Mais en fait, j'ai su plus tard que quelques jours après, alors que du coup, je pouvais essayer de me mettre debout. Voilà, il se passait quelque chose. Mais en fait, le chirurgien a quand même appelé mes parents en disant elle est très optimiste, mais jamais de la vie. Enfin, c'est impossible. C'est vrai, ouais. Impossible. Comment s'écoule le temps ensuite, après ce premier jour? Comment se passent les choses? Alors, je me souviens plus de tout. Moi, j'ai organisé mon temps en demi-journée. C'est-à-dire que je m'obligeais à faire des progrès sur des demi-journées. Alors, c'est des tout petits progrès. Hein. C'était, par exemple, essayer de vider mon plateau à manger ou reprendre des forces, quoi qu'il arrive. Mais j'avais énormément de nausées, encore très, très mal. Et donc, en fait, donc petit à petit, les jambes reviennent. J'arrive, je pense, le 4e jour à me mettre debout. Ah oui, quand même. Avec ah oui, comment on pourrait appeler ça? Ils disent un tinté-bain en Suisse, mais je sais que c'est pas le mot en France. Un déambulateur. Un déambulateur. Ouais. Et quelqu'un qui me tient. Donc, c'est très peu, mais voilà. Et puis, je pouvais pas sortir de ma chambre tellement j'étais fatiguée. Et ça me demandait un effort immense. Et je crois que le 5e jour, j'ai réussi à sortir de la chambre en étant aidée, etc. Et les médecins vous disent quoi, en fait? Est-ce qu'ils vous partagent un petit peu plus? Parce que du coup, vous nous avez dit là qu'ils vous parlent pas de paraplégie. Et ça, ils vous en parlent pas du tout? Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Non. Et heureusement, je les remercie parce que c'est déjà tellement violent pour le corps de se sentir prisonnier, en fait. J'ai vraiment fait l'expérience du handicap où on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Je pouvais pas bouger, donc... Ouais. Et la neuvaine continue, du coup? Exactement. Et en fait, je sentais que ce qui me bloquait, c'était les nausées. D'accord. Parce que j'arrivais pas à tenir debout longtemps aussi pour ça. Et j'avais la tête qui tournait, etc. Et donc, j'ai demandé d'arrêter la morphine. D'accord. Parce que je sentais que c'était ça qui me faisait du mal. Ouais. Et j'ai demandé à mes amis de jeûner le vendredi. Voilà, ceux qui voulaient bien jeûner pour moi, pour que j'ai plus de nausées, pour que j'arrive à manger, pour reprendre des forces. Ouais. Ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Et j'avais demandé aussi au Seigneur de me libérer de mes nausées le dimanche. Parce que ma grande sœur m'a apporté Jésus. Elle est passée avec une custode et elle m'a apporté Jésus. Et j'avais vraiment demandé qu'à ce moment-là, je puisse vraiment être libérée au moins partiellement de ces nausées pour que je puisse plus me mettre debout. Et déjà, le week-end, j'avais réussi à sortir un peu... rester longtemps assise, ce qui était déjà très compliqué avant. Et vraiment, c'est vrai que le lundi, j'allais vraiment beaucoup mieux. Et ouais, je pense que ce moment avec Jésus, parce qu'en fait, elle est passée à midi,
Et ils sont revenus à 15h. Et donc, en fait, entre midi et 15h, moi, j'avais Jésus sur mon cœur. Je les attendais pour communier, pour quand même avoir un peu une liturgie de la parole, etc. C'est-à-dire que vous avez eu la custode avec Jésus Eucharistie, mais vous n'avez pas communié tout de suite. Non. Vous avez reçu d'abord Jésus et vous avez attendu votre sœur pour communier. D'accord. Voilà. Ah oui, vous êtes resté 3 heures en cœur à cœur avec Jésus, en fait. Exactement. Génial. Le dimanche. Le dimanche, oui. C'était lequel jour, du coup, de la neuvaine? C'était le... Et c'est je suis tombée le lundi, donc... C'était le 7e jour. Oui, 7e. Ok. Et donc ça, c'était un moment vraiment unique. Et puis en fait, on est très seul dans un hôpital. Donc personne n'est venu pendant 3 heures. C'était vraiment merveilleux. Et c'est des moments qui, même si je sais pas si j'ai été guérie de mes nausées ou quoi, mais ça donne tellement de force. C'est des cœurs à cœur qui vraiment très vitalisants. Et vous avez ressenti vraiment la présence du Christ là, à ce moment-là qui était là et qui vous donnait cette force. Dont vous manquiez depuis le début de la semaine. Là, vous deviez être tellement faible. Ouais. Voilà. Et en fait, dès le lundi, j'ai réussi à monter sur mes béquilles. Donc à marcher avec des béquilles. Non, c'est incroyable quand même. Donc 8 jours après l'accident seulement, vous prenez des béquilles. Non, c'est incroyable. Donc voilà. Et moi, je comptais en demi-journée. Donc le matin, il fallait que je réussisse à aller dans le couloir avec mes béquilles. Et l'après-midi, j'avais demandé au kiné qu'on fasse des marches. Donc on a pris quelques marches. Donc voilà, tout ça, et pour moi, c'est incroyable. C'est la liberté, en fait. C'est complètement incroyable. Et le mardi, donc c'est le 9e jour. Oui, c'est ça. Le mardi, j'ai pu faire sans mes béquilles. Donc le mardi, j'ai marché sans mes béquilles. C'est incroyable. Donc voilà, et le lendemain, je suis retournée en France. J'ai été rapatriée en France. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins en voyant parce que là le médecin là qui vous a dit qui dit à votre maman du coup que vous êtes très optimiste et il doit pas en croire ses yeux. Non, il a pas compris. Il a pas trop compris et en plus lui il m'a vu avec les béquilles mais il m'a pas vu sans les béquilles le lendemain parce qu'il était pas de service. Donc il a juste vu avec les béquilles. C'est un moment où il y avait mes parents qui étaient là. Il est rentré dans la chambre, il a cru qu'il se trompait de chambre parce que j'étais debout avec mes béquilles. Il est ressorti, il est revenu. Et il m'a demandé ce qui se passait, en fait. Il m'a dit, je comprends pas, depuis le début, vous êtes hyper confiante. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. Et je pense qu'à ce moment-là, c'était tellement... Je savais que j'étais visitée par Jésus, mais je savais pas du tout comment. C'était très confus. Je savais pas encore que j'étais paraplégique, que c'était ça mon dossier médical. Donc j'ai pas pu répondre. Mais après, je lui ai envoyé une lettre un mois après en lui disant, voilà, en fait, si, je sais. Vous avez pu quand même lui envoyer une lettre parce que du coup une fois que vous revenez en France, qu'est-ce qui se passe du coup? Est-ce que vous avez encore des soins ou Oui, en fait le rapatriement était prévu pour que je sois prise en charge en France. Donc c'était eux, ensuite ils devaient faire les premières choses, me sortir de réanimation, etc. Ah oui. Et ensuite on prévoyait une très longue prise en charge. Exactement. C'est ça Oui, j'étais déjà inscrite dans les centres de rééducation, etc. Et donc en arrivant en France, c'est une anecdote marrante parce que donc je me retrouve là et donc comme je pouvais marcher, en fait les rapatriements pour les gens qui ont une ostéosynthèse, donc c'est ce que j'ai eu, c'est l'opération que j'ai eue qui est une opération du dos. On doit nous transporter allongés. Donc j'ai fait 11 heures de trajet de la Suisse à Nantes allongée dans un brancard. Donc c'était extrêmement pénible et ça fait très très mal. Et donc à chaque fois aux aires d'autoroute je demandais d'aller marcher et donc en arrivant à Nantes j'en pouvais plus, donc on prend en charge, il regarde mon dossier et tout, l'ambulancier me laisse et je demande aux infirmières si je peux me lever parce que j'en peux plus. Et là j'ai toutes les infirmières qui m'arrivent dessus, non, c'est une fausse information de votre cerveau, vous pouvez pas bouger, etc. Mais normal parce que j'arrivais dans un service de paraplégique tétraplégique, donc normal. Et en fait l'ambulancier dit mais non, elle marche très bien, il y a pas de souci. Et là, l'infirmière en chef dit mais vous n'êtes pas la paraplégique de Suisse ? Et donc, en fait, là, je me rends compte que je suis paraplégique, que c'est super grave. Et qu'en fait, je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. C'est incroyable comme histoire. Oui, mais ça doit être très violent d'entendre quand même ce mot. La paraplégique de Suisse, c'est pas hyper délicat. Bon, du coup, on vous fait des tas d'examens, j'imagine, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, je suis arrivée le soir, donc, et l'interne de service est venu me voir en disant écoutez, on comprend pas du tout, on va vous chercher la petite bête demain, on vous laissera pas sortir tant qu'on n'a pas compris. Et donc moi là j'ai eu un peu peur parce que à ce moment-là j'ai un peu remis en
question, tout ce qui était parti est revenu. Ouais. Et en fait, le lendemain, j'ai fait les radios, tous les examens. Et puis, non, c'était bon, quoi. C'est-à-dire que les radios montraient que les vertèbres étaient, je sais pas, réparées, que il y avait pas de lésion sur la moelle épinière, c'est ça? En fait, même pas, parce que il y a des lésions sur la moelle épinière, encore. Mais ils voulaient vérifier que les broches tenaient bien en place, des choses un peu comme ça. Et puis surtout, j'ai vu un kiné qui m'a fait des tests de force, des tests de réflexion. Et c'est surtout ça qui a permis de dire que c'était bon, quoi. Ouais. Parce que là, vous aviez retrouvé, du coup, toute la mobilité et tous les réflexes de vos jambes. Oui. Ah, oui, c'est vrai que c'est incroyable. Ouais, là, on peut parler à minima de guérison inexpliquée, si ce n'est de miracle, parce que ça appartient, je crois, au domaine de la foi. Du coup, là, vous vous rendez compte de ce de ce que vous venez de vivre, en fait. Oui, exactement. C'est ça. Et là, en plus, à chaque fois que je fais la queue, c'est tout bête, mais pour aller à la radio ou dans différents services, en fait, je fais la queue avec des jeunes filles qui ont mon âge, des gens qui sont très, très abîmés, qu'on transporte même pas assis, mais allongés. Et donc là, je me rends compte de ce que je suis en train d'éviter. Et c'est un moment où j'ai plus de temps, où je suis mieux parce que je suis plus sous morphine, etc. Et donc, je réalise aussi que c'était aussi un moment de grande grâce et de grande communion avec Jésus. Et donc, je prends conscience, je fais un peu le lien entre les deux, quoi. Ça doit être très, très bouleversant. Du coup, à la suite de ces examens, vous pouvez rentrer chez vous? Exactement, ouais. Ils me disent que c'est parti et le plus drôle, c'est qu'ils m'ont fait une ordonnance de Doliprane pour la douleur. Ah oui, ça j'avoue. Et ils m'ont dit, on vous donne une ordonnance de kiné, mais faites-le quand vous avez le temps parce que c'est pas du tout nécessaire. Donc, et puis c'était du kiné pour la rééducation, vraiment savoir gérer les broches, etc. Donc en fait, je suis partie vraiment complètement ahurie, quoi. Ouais. C'était fini, complètement. Ouais, je me demandais effectivement comment on vit après un miracle. Ça doit être très, très bouleversant. Comment vous vivez ça? Alors, ça m'a mis beaucoup de temps parce que, en fait, le Seigneur, quand il nous visite, le fait en grande délicatesse et il nous impose jamais rien. Donc, mais là, vous avez rien décidé. J'ai rien décidé, mais j'avais encore la liberté de croire que c'était l'excellence de mon chirurgien, le soin que tout le monde a mis, le fait que l'hélicoptère est arrivé très vite, et puis le fait que j'ai aussi un caractère combattant, donc j'avais mis toutes les choses de mon côté, et il m'a fallu du temps avant de je sais pas bien comment expliquer, mais en tout cas il m'a fallu du temps avant de poser le mot miracle, d'y croire aussi. Et puis de me dire, oui, il y a quelque chose que moi j'ai fait, je me suis donné les moyens, c'est sûr. Mais il y a une part de mystère qui est mélangée à tout ça, en fait. Je peux pas vous dire, il y a un moment précis où j'ai ressenti une grosse chaleur et tout était bon. Mais, et en fait, je trouve que c'est merveilleux que le Seigneur nous laisse toujours la liberté de choisir ou pas. Et je pense que même dans 10 ans, je pourrais avoir une crise de la foi et me dire, mais non, en fait, peut-être pas. Et je trouve que cette liberté-là, elle m'a conquise. Ça m'a fait tellement plus aimer le bon Dieu. Je me suis dit, c'est tellement tendre. Il nous impose pas du tout son passage. Et si j'ai envie de le voir là-dedans, parce que moi, je suis sûre, c'est évident. Mais voilà, ça me permet de le rechoisir tous les jours. Ah ouais, c'est hyper beau parce que il y a aussi le fait que on puisse se sentir un peu coupable de soi, d'avoir reçu soit un miracle, alors que d'autres le demandent et ne le reçoivent pas. Comment vous vivez ça? Alors, c'est pendant Pourquoi vous? Oui, alors ça, je saurais jamais. Pendant longtemps, je me suis dit, super, c'est un signe pour les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'étais super contente que mes amis qui sont pas forcément catholiques voient que en fait si il y a quelqu'un, il se passe quelque chose. Et donc au début ça me rassurait beaucoup. Je me disais c'est pour les autres. Et en fait dans ma vie de foi c'était un gros poids, une grosse dette de me dire moi j'ai reçu ça et pas les autres. Je sais qu'il y a eu des neuvaines aussi à Karaluce pour d'autres, pour une enfant et elle a pas été guérie. Et donc pendant longtemps j'ai trouvé ça trop lourd. Et dans ma vie spirituelle, c'était un peu compliqué. Et un jour, un prêtre m'a donné une belle approche. Il m'a dit, mais c'était un cadeau pour toi. C'était pas pour les autres.
T'auras toute ta vie pour comprendre. Peut-être que la mission aujourd'hui, tu la comprends pas, etc. Mais en fait, Dieu est gratuit, donc il t'a fait un cadeau pour toi gratuitement comme ça. Et en revanche, maintenant, redeviens le serviteur fidèle et que ta vie de foi ne change pas. N'en fais pas tout un cas, quoi. Oui, parce que vous vous sentiez investi peut-être d'une mission, de témoignage, peut-être d'autres choses. Oui, on se dit, mais c'est pas possible, il faut que je sois sainte. Là, j'ai pas le choix, en fait. Oui, et puis d'autant plus que Chiara Luce Badano, je crois qu'à un moment donné, elle dit il faut être sainte tout de suite. Oui. Ça met un peu de pression. Oui, du coup, vous viviez avec cette dette et vous avez réussi à vous alléger du poids de cette dette. Exactement. Ça prendra du temps, mais voilà. Et puis en fait, surtout, maintenant, je me dis que au moins, je crois très fort que Jésus entend nos prières et que quand il n'y répond pas de la manière avec laquelle on voudrait qu'il nous réponde, en fait, il entend et ça l'intéresse. Mais il a plus fort pour nous, il a plus grand pour nous. Et voilà, aujourd'hui, quand je prie pour des amis et que je vois que voilà, on n'a pas le résultat qu'on attend, en fait, je me dis mais le Seigneur sait, il transforme, c'est sûr. Et peut-être qu'il appelle à la patience, peut-être que c'est dans cette maladie que la personne trouvera la sainteté. Les épreuves peuvent être un énorme cadeau, en fait, aussi. Oui, moi, j'ai lu une interview du docteur Tellier, qui était le médecin qui a dirigé le bureau des constatations médicales de Lourdes. Et il y a une phrase qu'il a eue que j'ai trouvée très intéressante, qu'une guérison inexpliquée, et puis a fortiori un miracle, était toujours une guérison corps, âme, esprit. C'est-à-dire qu'elle produisait, il y a la guérison du corps, mais elle produit aussi une guérison intérieure, une conversion profonde. Est-ce que c'est votre cas ? Oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, mon accident, c'est d'abord ma conversion. Alors, je pensais pas que j'en avais besoin, évidemment. Ouais. Oui, parce que vous aviez déjà une foi très, très forte au départ. C'était présent, c'était ma vie. Mais en tout cas, je saurais pas bien comment l'expliquer, mais je pense que j'ai fait l'expérience de la faiblesse. Enfin, évidemment, oui, en étant handicapée Radical. Comme ça. Voilà, et donc je pense que j'ai peut-être touché que le Seigneur aime les pauvres et les fragiles, et que notre fragilité est notre plus grande force, en fait. Mais oui, en fait, c'est... Et j'ai reçu vraiment cette grâce de sentir très fort la tendresse de Dieu pendant tout l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qui restera évidemment toute ma vie. Enfin, je vois plus du tout le Seigneur comme je le voyais avant. Pour moi, c'est quelqu'un de maintenant de très très proche et qui comprend tout, qui nous regarde très fort et qui est très très proche de nous. Oui, bah oui. Puis en plus, j'imagine que vous avez vraiment vu la foi à l'œuvre. C'est-à-dire la foi qui s'exprime, qui demande, qui implore, qui supplie, et la foi qui est exaucée. Votre foi a dû être augmentée, multipliée fois 100. J'espère. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit les autres... En fait, c'est pas moi qui me suis guérie toute seule. Moi, j'ai fait l'acte de foi d'y croire. Hein. C'est vraiment bête, mais c'est ça. Et j'ai posé un acte de foi fort à l'hôpital, et ça, je m'en souviens très bien. C'est que au cours de ces moments assez longs où il se passe rien, j'ai vraiment senti que Jésus me demandait si je voulais être guérie. Ah ouais. Et j'ai dit oui. Et j'ai senti qu'il me disait ça va faire mal ce qui se passe, mais ce sera pas long. Est-ce que tu acceptes que je passe ? Et donc en fait finalement ça c'était l'acte de foi, mais après c'est toute la foi des gens qui m'a portée. C'est les prières des gens qui m'ont portée. Et pour le coup, ça, je sentais très fort qu'il y avait vraiment la communion des saints sur terre et au ciel, et que ça ne faisait vraiment qu'une église très puissante. On peut rien faire contre des gens qui prient pour vous alors qu'ils vous connaissent pas. Enfin, je vois pas. Il peut pas y avoir de plus grande foi que ça, en fait. C'est totalement gratuit. Oui, un miracle se fait en église, en fait. Se fait avec les autres, ça c'est pas tout seul, quoi. Non. Et donc aujourd'hui, oui, quel fruit voyez-vous de ça, là, de cet accident, de cet acte de foi que vous avez posé, etc. Est-ce que vous voyez des fruits concrets dans votre vie aujourd'hui Alors je pense que le premier fruit que je vois, et je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est que j'ai beaucoup plus de compassion, évidemment, puisque ayant souffert, et même aujourd'hui, ces broches là dans mon dos, c'est quand même pas très agréable.
Ouais, ça aujourd'hui vous les sentez? Je les sens, c'est comme un nœud, c'est pas grave, mais il faut faire des exercices, il faut faire du sport, etc. Donc c'est une fragilité, ça c'est sûr. Et cette fragilité-là, elle me permet d'être beaucoup plus proche des gens fragiles. Et c'était pas du tout mon caractère avant. Et je pense que c'est une grande chance pour ma vie spirituelle. Voilà, et puis je fais beaucoup plus confiance dans la providence. En fait, j'ai plus le choix maintenant, donc voilà, j'ai vécu un peu un nouveau baptême parce qu'on m'a redonné mon corps, on m'a redonné ma vie, on m'a redonné. Et donc là, voilà, je me dis c'est reparti avec voilà. Maintenant, je sens que je porte vraiment le Seigneur, quoi. Je me sens marquée. Et puis, peut-être que c'est... Je ne sais pas si vous le mettez comme fruit, mais est-ce qu'on peut parler du fait que vous vous êtes mariés récemment? Oui. Et que vous avez pu danser à votre mariage? C'est très vrai. C'est marrant parce que c'est un... donc mon mari aujourd'hui m'a demandé à l'hôpital, en fait, dès qu'il a appris que j'étais tombée, il est venu directement en Suisse. Vous avez fait sa demande à l'hôpital? Ouais, mais ouais. Non, Si. Racontez-nous. On s'aimait très fort déjà depuis 3 ans et donc voilà, le moment où il a su que j'étais tombée, il a pris un train, il est passé par Lyon, le lendemain il était là à l'heure où on pouvait venir faire des visites, et puis il est resté 2-3 jours et le 3e jour, donc j'étais encore paraplégique officiellement, il le savait, enfin voilà. On lui avait dit? Ouais, je pense que le chirurgien lui avait fait comprendre. Et on discutait et il m'a demandé en mariage. Voilà. Donc c'est une information que j'ai mis un peu dans le coin de ma tête parce que il y avait déjà tellement de choses à gérer. Ouais. Mais c'est sûr que c'était très, très, très fort. Parce que demander une femme quand elle est handicapée... au plus bas de ce qu'elle peut être. Je pense que j'étais vraiment pas glamour à ce moment-là. Je m'endormais tout le temps quand il me parlait et tout. Donc non, c'est vraiment magnifique. Ouais. Quel acte de foi de sa part à lui aussi, encore une fois. Exactement. Encore une personne qui a dû faire un bel acte de foi. Exactement. D'accord. Et puis, du coup, vous avez pu vous marier tous les deux debout. C'est bon, ouais. C'est vrai que c'était très émouvant. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, à l'hôpital, tous les deux, on se l'est dit plus tard, on avait pensé au fait que, lui comme moi, au fait que peut-être qu'il n'y aurait pas cette danse, cette fameuse danse. Moi, j'adore danser, j'aime énormément ça. Et ça aurait été vraiment un sacrifice. Et que lui aussi y ait pensé. Il m'a dit plus tard qu'il avait déjà imaginé un truc avec le fauteuil ou faire en sorte qu'on fasse quand même quelque chose. Et donc, c'était pour nous un gros symbole de résurrection, quoi, de pouvoir le faire tous les deux. On s'était un peu entraînés, voilà. Oh, ça a dû être extraordinaire, oui. Mais effectivement, ça fait très joie du ciel, quoi, la danse. Ouais. Et là, votre première danse au milieu de tous ceux qui avaient prié pour vous. Ouais. J'imagine que devait y en avoir plein. Oui. Ça a dû être exceptionnel comme moment. Oui. Ah, trop magnifique. Alors, si je me trompe pas, le postulateur de la cause de canonisation de la bienheureuse Chiara Luce vous a contacté pour que vous versiez le dossier de votre guérison au procès, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Il a essayé de... Voilà, moi, j'ai tout écrit, j'ai tout envoyé il y a maintenant bientôt 2 ans, c'était très proche. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, et j'ai jamais eu de nouvelles. C'est vrai? Mais je laisse la prudence de l'Église le faire. Je sais que mon cas est un peu compliqué parce qu'il y a eu 2 hôpitaux. D'accord. Donc pour prouver un miracle, c'est un peu compliqué. D'accord. Et puis dans les faits, j'aurais pu remarcher un jour. D'accord. Mais certainement pas après 9 jours. Oui. Ça, c'est impossible. Il m'avait prévu au moins 6 mois de centre de rééducation. Donc voilà, et puis j'aurais pu avoir une béquille ou pouvoir me lever et faire mes transferts, mais pas courir ni faire du sport, etc. Et donc c'est pas un miracle qui est hyper impressionnant ou voilà, totalement inexplicable, voilà. peut-être. Voilà. Donc je pense que c'est un dossier qui est pas forcément évident. D'accord. Et puis de toute façon, ces choses-là mettent du temps, mais sait-on jamais, ça sera peut-être le miracle retenu pour la canonisation de la bienheureuse Chiara Luce. Vous avez du coup, j'imagine, une dévotion envers cette bienheureuse qui doit être très forte. Et alors même pas. C'est vrai. Et je pense que ça fait partie du chemin de foi qui met du temps, mais voilà. En fait, elle est quand même. La rencontre s'est faite dans un moment pas très facile. donc voilà, mais en fait, ce qui est intéressant dans avec Chiara, c'est que
donc j'ai su, mais j'ai pas fait attention qu'on avait lancé cette neuvaine. Et moi, je l'ai pas dite. Enfin, j'étais tellement à côté de mes pompes que j'ai su qu'on faisait une neuvaine, mais voilà. Et en revanche, ma tante Bénédicte m'a envoyé, avec ses filles de qui je suis très proche aussi, des petits vocaux des musiques du livre. Mais sans me dire non plus, parce que peut-être que pour elle, c'était évident. Voilà. Et en fait, ça m'a énormément aidée. Ouais. Et j'ai beaucoup prié avec ça. Et notamment la phrase de Chiara Luce qui est « Si tu le veux, Jésus, je le veux moi aussi ». Et c'est vraiment la phrase qui m'a beaucoup portée et qui est une phrase que je garde aujourd'hui très très fort. Et donc après j'ai réalisé que c'était Chiara. Et donc sa spiritualité, j'en suis très proche. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas encore ma meilleure amie parce que voilà, c'est quelque chose de très bizarre, de très compliqué. Enfin c'est. Ouais. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose en tout cas et voilà, mais ça met son temps. Et je suis sûre que quand on se retrouvera au ciel, si jamais, ce sera très joyeux et très heureux. Et voilà, mais pour l'instant, petit à petit. Chaque chose en son temps. Bah déjà, de pouvoir dire si tu le veux, Jésus, je le veux aussi, cette phrase est tellement forte. Alors, les petites questions de la fin habituelles. Vous qui avez traversé quand même cette grosse épreuve de santé, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un et à son entourage qui connaît un grave accident dont l'issue est incertaine ? Alors, ce qui m'a le plus aidée, c'est de prier Jésus Eucharistie pendant toutes les difficultés, le moment où j'avais très très mal. C'est une prière, vraiment la prière d'adoration, de regarder le Seigneur. Alors moi, j'avais pas ça, mais j'étais dans ce même état que quand on est à l'adoration. Et j'ai trouvé que c'était la prière qui était la plus simple et la plus vraie. Et elle m'a énormément portée. Et je pense que c'est vraiment la prière qui prépare le mieux au ciel. Et j'ai vraiment ressenti très fort que dans les moments d'épreuve où on est en fait incapable même de lire quelque chose, de parler, etc., c'est la prière la plus réconfortante. Et donc moi, mon conseil, ce serait de dire accrochez-vous à Jésus Eucharistie parce que c'est tellement fort qu'il vienne dans notre corps. Il est tellement présent. Et je pense vraiment que Jésus Eucharistie existe pour les gens qui ont mal et qui ont un corps qui leur fait du mal. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'incarnation. Donc cette prière simple d'accueillir Jésus dans son corps, c'est tellement réconfortant. Ouais, de communier vraiment dans tous les sens du terme à Jésus Eucharistie. Et justement, oui, ma question c'était aussi quelle était votre prière préférée et ou celle qui vous a apporté dans cette période de votre vie. Est-ce que vous pouvez nous la dire ? Alors, donc, il y a cette fameuse phrase « Si tu le veux, Jésus, je le veux moi aussi ». Et la prière du chapelet, évidemment. Alors, moi, j'arrivais pas à la dire, mais les gens qui venaient, je leur demandais qu'on prie le chapelet. Parce qu'en fait, c'est la prière du pauvre. C'est une prière qui demande pas qu'on pose des mots nous-mêmes. Et pour mes proches, pour qui c'était très difficile de me voir dans cet état-là, c'était beaucoup plus facile de dire quelque chose qu'on connaît déjà tous par cœur. Et la Vierge Marie est vraiment... une présence maternelle et elle est tellement réconfortante, c'est tellement bon de savoir qu'elle est là. Et ma toute dernière question, c'est si vous aviez le Seigneur là en face de vous à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de cette guérison inexpliquée, miraculeuse que vous avez vécue ? Je lui demanderais pourquoi, parce que ça reste une énorme question pour moi. Je lui dirais merci, mais je lui demanderais aussi pardon, parce que c'était un orgueil de ma part d'aller très vite sur cette bosse, et que j'ai fait mal à mon corps. Donc j'espère que je sais qu'il dira c'est bon, mais voilà, c'est important. Merci beaucoup Astrid. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour faire bénéficier de ce podcast un maximum de personnes. Pour découvrir d'autres témoignages de feu, vous pouvez bien sûr écouter les autres épisodes du podcast, mais aussi
lire chaque semaine la rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Et enfin, n'hésitez pas à découvrir les autres podcasts de Famille Chrétienne. Tous saints, ces témoins de la foi racontés par Bénédicte Delellis, Maman prie, Sexo, Sacrée Histoire et d'autres encore. Un grand merci et au prochain premier lundi du mois pour un nouvel épisode.